le futur entrepreneur africain, épisode 12. Afropreneur, ici Landry Cyril du podcast Le futur entrepreneur africain, podcast dédié à l'entrepreneuriat en Afrique. J'effectue des interviews avec des personnes ayant connu des parcours exceptionnels dans le monde entier pour étudier leurs échecs, leurs succès, et je te donne aussi des idées de business en ligne et te motive au quotidien. Bienvenue sur le podcast par excellence des afropreneurs du monde entier, le futur entrepreneur africain. Chaque semaine, je publie des émissions autour de l'entrepreneuriat dans le but de te donner de l'inspiration et du courage pour réveiller ton potentiel et passer à l'action. Alors, si tu es à la recherche de la motivation, si tu es à la recherche d'une idée de business en ligne, si tu es à la recherche de la liberté financière, ce podcast est pour toi. Alors, abonne-toi et partage cette chaîne pour ne rater aucun épisode autour de l'entrepreneuriat en Afrique. Afropreneur, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un excellent week-end. Je dois dire que ici, de ce côté de la Suisse, il a fait vraiment beau temps. Et ce qui se passe, c'est juste que il y a cette pandémie de coronavirus qui est juste en train de ravager les gens de partout. Et moi-même, là où je travaille, on m'a demandé de ne plus venir le lundi et le mardi. Je dois dire que c'est juste... Ça va me permettre d'être un peu plus flexible aussi, mais je trouve ça juste dommage en fait. Alors, je veux juste t'encourager à prendre tes précautions d'hygiène, à prendre tes précautions par rapport... je ne sais pas si tu es constamment avec les amis ou les gens, de ne pas forcément te méfier des autres, mais de juste prendre tes précautions et d'être sage, d'être plus sage dans tes déplacements, dans tes échanges. Tu n'es même pas forcément obligé de saluer quelqu'un par la main si c'est que tu ne le souhaites pas. Parce que l'idée, en fait, ce n'est même pas en fait, que tu sois contaminé, parce que les études montrent que ceux qui ont un organisme assez fort, parce que c'est le système immunitaire, en fait, vous voyez. Et si c'est que tu contractes la maladie ou le virus et que tu as affaire et que tu vas aller jusqu'à contaminer, par exemple, quelqu'un qui est âgé, tu vois, le système immunitaire n'est pas assez fort, tu vois que ce serait vraiment aggraver le risque. Donc, le but, ce n'est même pas en fait que tu attrapes. C'est vrai qu'on ne veut pas que tu attrapes, mais c'est juste qu'au travers de toi, ça ne se répande pas sur quelqu'un d'autre. Alors, moi, je t'encourage juste à prendre tes précautions, à te laver constamment les mains et aussi à ne pas forcément aller n'importe où et n'importe comment, à juste être plus sage là où tu peux être plus sage. Continue à mener ta vie normale, mais prends tes précautions parce que c'est aussi important. Si c'est que tu connais ce qui peut te pousser à avoir cela, pourquoi est-ce que tu vas aller jouer avec le diable en fait, tu vois ? Ou aller tenter le diable, comme certaines personnes le disent souvent. Donc, c'était juste une parenthèse par rapport à ce fléau-là qui est en train de juste ravager un peu partout. Alors, aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi sur un sujet très important dans ton business ou alors même dans peu importe l'activité que tu aimerais démarrer. Il s'agit de la psychologie des couleurs dans ton business. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais moi, j'ai pris du temps et des années pour étudier en fait quelles sont les couleurs qui parlent le plus aux clients, aux personnes, et quelles sont les couleurs qui vont rejeter d'autres personnes, ou alors quelles sont les émotions que les couleurs traduisent en fait lorsqu'on les utilise. Tu vois, quand tu veux démarrer une activité, certainement tu as besoin d'un logo et il va falloir que tu choisisses une couleur pour ton logo, tu vois, pour les écritures, tu vois. Et tu ne peux juste pas prendre ce qui te passe par la tête parce que chaque business a une application bien précise, un type d'audience bien précis qu'il veut atteindre. Et j'aimerais juste partager, j'aimerais juste te donner l'essentiel, les émotions que traduisent chaque couleur pendant que tu penses à créer ton logo, pendant que tu développes ta société. Parce que même si tu as déjà développé ton logo, n'oublie pas qu'il ne se fait pas tard. À tout moment, tu peux changer et tu peux redéfinir en fonction des objectifs que tu veux atteindre. Alors,
Si tu es prêt, on va dire que c'est parti. Afropreneur, encore Landry Cyril ici. Alors, nous allons commencer par la couleur que tout le monde aime bien, qui est la couleur bleue. En fait, la couleur bleue traduit une émotion de confiance et de fiabilité ainsi que de sécurité. Le bleu se retrouve généralement dans les identités de marques qui ont envie de transmettre le fait que vous pouvez nous faire confiance ou encore vous êtes en sécurité avec nous. Et nous connaissons tous la meilleure des plateformes dans les réseaux sociaux qui est Facebook. Et vous allez voir que Facebook, avec sa couleur bleue, cherche à traduire en fait à son public en fait que avec nous, vous êtes en sécurité, même si nous savons que par derrière, il y a autre chose. Et avec nous, vous êtes en sécurité, nous allons garder vos données, ou avec nous, vous pouvez vous sentir en confiance. Avec nous, il y a cette connexion avec les amis au travers du monde. Et c'est en fait ça que traduit le bleu. On verra aussi, par exemple, cette marque de Twitter qui utilise aussi le bleu, ou encore la marque HP d'ordinateur. Vous voyez que, et même la police aussi, par exemple, utilise aussi la couleur bleue généralement à l'étranger. Par exemple, je vais prendre l'exemple de l'Allemagne où j'ai été, ou pourquoi pas aussi des États-Unis. Vous allez voir que ce sont des couleurs qui reviennent pour pouvoir mettre la population en confiance, pour pouvoir mettre les utilisateurs, leur permettre de se sentir en confiance et en sécurité. Vous allez voir que Facebook compte plus de 1,7 milliard d'utilisateurs actifs chaque mois. Donc, plus de 1,13 milliard qui se connectent chaque jour et qui font confiance à Facebook pour garder leurs informations personnelles en sécurité, en fait. Ça, c'est le général. Mais si on va dans les profondeurs, on va se rendre compte qu'il y a autre chose. Mais je veux juste... Qu'est-ce que je veux ressortir ici? C'est quoi? C'est que le message que transmet la couleur bleue, l'émotion que ça touche, c'est la confiance, la fiabilité et la sécurité. Deuxième couleur, la couleur jaune. La couleur jaune traduit l'émotion de l'optimisme, tu vois. Au travers de la couleur jaune, cela va te permettre d'attirer l'attention du consommateur, même s'il est de loin. Pourquoi? Parce que c'est une couleur qui traduit non seulement l'optimisme, mais c'est une couleur qui traduit aussi, qui va toucher tes émotions. Tu vas te sentir attiré facilement par ça, tu vois. Et ça, c'est ce que la marque de burger McDonald's utilise comme couleur principale dans son logo, la couleur jaune, tu vois. Tu vas te rendre compte que pour ceux qui sont à l'étranger, par exemple, même si tu roules sur l'autoroute, tu cherches un endroit où manger, même si tu as des enfants, tes enfants vont facilement dire « Papa ou maman, voilà, tu vois, je vais aller à McDo, je vais manger des pommes. » Et tu vois, et tu vas te rendre compte que c'est en fait ça leur stratégie. Ils se sont rassurés que peu importe où tu te trouves, si tu penses à manger pendant que tu es en déplacement, tu vois, tu vas penser directement à eux. Donc, c'est une couleur que généralement les gens utilisent pour que leurs utilisateurs se souviennent d'eux à tout moment. Donc, si tu veux démarrer un business ou, par exemple, dans la restauration, si quelqu'un a faim, tu veux qu'il se souvienne de toi, ou bien si quelqu'un, je ne sais pas trop, veut faire un truc à la maison et il a besoin d'un outil que toi tu as, qu'il se souvienne de toi, la couleur jaune pourrait être une couleur très efficace. Pour parler des chiffres, nous allons nous rendre compte que le McDonald's possède de nombreux restaurants au bord des routes, notamment aux États-Unis par exemple, mais aussi en Europe. Et ça, c'est l'un des géants du fast-food qui a pour but de juste attirer l'attention des usagers. Ils ont plus de 36 500 restaurants à travers le monde. Donc ça, ce sont des chiffres que je te donne pour te montrer en fait l'impact que ces couleurs-là ont sur les marques en fait. Troisième couleur, la couleur orange. Oh, la couleur orange, c'est ma couleur préférée. Au départ, je l'utilisais juste comme ça, mais avec le temps, j'ai compris les avantages de la couleur orange. C'est une couleur qui est brillante et qui est vive. C'est une couleur qui traduit une émotion amicale, tu vois. C'est une couleur qui te permet d'aborder facilement tes clients. Elle est généralement utilisée pour faire des promotions, pour par exemple, véhiculer des messages tels que « je vends mon produit à un très bon prix, mais ça reste quand même un produit haut de gamme. » Donc, je vends un produit haut de gamme, mais à de très bons prix. Généralement, les gens l'utilisent pour faire des promotions. Vous allez voir que
Les marques comme Nike aussi se sont déjà lancées sur la couleur orange et plein d'autres marques aussi lorsqu'ils ont ces phases-là où ils veulent faire des promotions de leurs produits en fait. Vous voyez? Même Adidas de temps en temps utilise l'orange pour pouvoir faire des promotions en fait de sa marque. Donc, c'est une marque en fait qui va traduire l'amitié, qui va traduire le fait que tu veux juste parler aux gens pour une période bien précise. Donc, souviens-toi de cela pendant que tu vas créer ton logo, pendant que tu définis la charte graphique de ta marque et de ton business. Quatrième couleur maintenant sur laquelle tu dois aussi t'inspirer, la couleur rouge. C'est une couleur qui est très utilisée dans le domaine de l'amour, du romantisme, mais je vous assure, cela va encore plus loin que cela. Alors, le rouge traduit comme émotion non seulement l'amour, mais le rouge traduit aussi la famille et l'affection. C'est d'ailleurs pourquoi des marques puissantes comme Coca-Cola l'utilisent sur la base de l'idée que la boisson va t'accompagner dans de bons moments que tu pourras passer avec ta famille et avec tes amis. Et ce n'est pas seulement Coca-Cola qui l'utilise. Vous allez voir aussi des marques qui ont explosé et qui ont eu du succès comme Netflix ou encore YouTube. Vous allez voir que ce sont des marques qui ont eu un succès. Et avec Netflix, par exemple, que beaucoup de gens suivent aujourd'hui, Netflix attire les gens par sa couleur rouge pour montrer que tu peux visionner des bons films aujourd'hui aussi en famille ou avec des amis sans que tu n'aies plus besoin de te déplacer pour aller au cinéma, en fait, tu vois. Et beaucoup de gens ne vont plus au cinéma de nos jours. Ils préfèrent s'asseoir, peut-être quelqu'un s'assoit avec son épouse ou avec sa femme, d'autres s'assoient avec leurs enfants ou en famille et ils visionnent à la maison. Donc, le rouge va traduire l'expression de la famille ou encore l'affection. Et ce sont des choses que tu dois tenir compte de cela en fonction de ton business. Vous allez vous rendre compte que YouTube aujourd'hui a plus de 1 milliard d'utilisateurs et ils sont tous ceux qui utilisent la marque rouge, ce sont tous des leaders dans leur business. Et moi, ce que j'ai retenu comme leçon sur ça, que ce soit par rapport à Coca-Cola, à Netflix ou encore à YouTube, c'est que si tu veux traduire, si tu veux parler aux familles, si tu veux parler à tous ceux-là qui veulent se retrouver ensemble pour utiliser ton produit, pour jouir de ton produit dans le cadre de la famille, le rouge est vraiment idéal pour cela. Prochaine couleur qui traduit aussi une autre émotion, la couleur verte. Alors, la couleur verte évoque des émotions telles que la santé, la fraîcheur, la sérénité, mais aussi l'argent. Alors, la couleur verte, elle est utilisée par exemple par des marques telles que la société de café Starbucks. Vous allez voir que Starbucks, c'est pour les gens de classe. Vous voyez, moi par exemple, je me rappelle encore il y a de cela quelques mois, je m'étais toujours dit que mais pourquoi est-ce que je dois aller à Starbucks? Je vois tous les gens à l'intérieur et je vois comment leurs prix sont assez chers. Mais je me rends compte que le même café qu'ils vendent, je m'en vais le retrouver au McDonald's ou encore dans d'autres restaurants, en fait, vous voyez. Et je me rends juste compte qu'en fait, ils ont essayé de sortir de la masse, ils ont essayé de développer quelque chose de particulier à eux pour dire que, bon, quand tu vas à Starbucks, tu fais partie d'une certaine classe de personnes, tu es quelqu'un, tu fais partie de ceux-là qui recherchent la fraîcheur, qui recherchent l'élégance, qui recherchent un endroit où ils vont bien se sentir, tu vois, et ceux-là qui ont aussi de l'argent, en fait, tu vois. Et c'est pourquoi ils ont su gagner les gens grâce à leur politique en passant par la couleur verte, tu vois. Donc, c'est une couleur qui est simplement utilisée autour de la fraîcheur, de la santé, mais pour certaines catégories de personnes qui ont de l'argent. Prochaine couleur, la couleur violette. La couleur violette, franchement, c'est un excellent choix pour une marque, pour ceux qui veulent créer une marque qui tourne autour des valeurs telles que la créativité, l'innovation et l'imagination. On les trouvera par exemple dans des marques telles que Yahoo, ou bien pour ceux qui sont en Allemagne par exemple, ou en Suisse aussi des marques, non en Allemagne je crois, des marques comme Télécom par exemple. Vous voyez? Alors, si c'est que tu tournes autour des choses de technologie, de technique, moi, je t'encouragerais à regarder beaucoup plus, à faire ressortir
la couleur violette dans ton business si tu tournes autour de la créativité, de l'innovation et de l'imagination. Prochaine couleur, la couleur rose. Alors, la couleur rose peut avoir plusieurs significations. Elle peut traduire le sens de la jeunesse, mais aussi de l'amusement et le plaisir. Elle peut aussi traduire le romantisme. Donc, c'est quelque chose dans lequel il faut être très prudent. Mais je vais juste prendre l'exemple de la société, de la marque Mattel, M-A-2-T-E-L. C'est l'une des marques qui a la couleur, qui a la couleur rose comme couleur dominante dans leur logo, dans leur marque. Et elle vend plus de... C'est une marque, en fait, la couleur Mattel vend les poupées Barbie, en fait, au travers du monde entier. Et ce que moi, j'ai pu retenir avec cette marque, c'est qu'ils vendent à peu près 3 poupées Barbie par seconde dans plus de 150 pays à travers le monde. Vous voyez? Et ce n'est pas surprenant parce que ces poupées Barbie vont parler aux enfants, aux femmes, vont traduire un peu de romantisme, vont traduire un peu d'affection et d'amour. Vous voyez, vont parler à la jeunesse, aux enfants, ce genre de choses en fait. Donc, pendant que tu utilises le rose, pense aussi à cela. Avant-dernière couleur est très utilisée, la couleur noire. Alors, je suis sûr que tu connais déjà en fait l'émotion que traduit la couleur noire, mais je vais quand même te le redire encore parce que le noir traduit comme émotion le monde des affaires et le luxe. Alors, si tu cherches à parler à une certaine classe de personnes de haut niveau, le noir est vraiment la couleur par excellence. C'est par exemple le choix qu'a fait la société Uber aux États-Unis. Non seulement Uber, mais le service le plus luxueux qui est Uber Black. Parce que Uber Black, par opposition au Uber normal, qui est une couleur jaune, est normalement une couleur tout en noir, quoi. Vous allez voir que Uber Black, c'est vraiment pour des gens de luxe, en fait, alors que le Uber normal, comme nous le connaissons tous, c'est juste réglementé pour les taxis, en fait. C'est la même chose aussi qu'on va voir dans le cas des cartes de crédit premium American Express. Ce sont des cartes noires, mais qui donnent non seulement l'idée de la richesse, mais aussi, ce sont des cartes qui coûtent plus de 2500 $ et ne s'obtiennent que sur invitation. Donc, moi, je te donne ces petites statistiques et ces chiffres pour que tu comprennes que ce sont des choses qui marchent, en fait. On n'utilise pas des couleurs pour les utiliser, mais il faut savoir ce que tu veux atteindre comme objectif avant de définir la couleur de ta marque, la couleur de ton logo. Dernière couleur que tout le monde connaît aussi, c'est la couleur blanche. Alors, pour quelle émotion traduit le blanc? Le blanc est utilisé dans ton logo pour véhiculer, donc le blanc sera utilisé dans ton logo pour véhiculer comme émotion la transparence. Et la marque la plus connue que nous connaissons tous, c'est la marque d'Apple. Alors, Apple utilise la couleur blanche dans ses produits pour traduire comme message la totale transparence sur ses produits parce qu'ils sont sûrs de leurs produits, ils sont sûrs du succès de leurs produits et ils veulent juste montrer à leurs clients que nous vendons cher, mais nous sommes transparents, nous sommes propres vis-à-vis de vous. Et si c'est que vous achetez nos produits, vous allez vous laisser convaincre vous-même sans qu'on ait besoin de faire... On n'a pas besoin de produire un effort pour cela parce que nous vendons des produits dont nous sommes sûrs de leur succès. Alors, quand tu vas penser à créer ton logo ou alors ta marque, j'aimerais que tu penses à tout ce que j'ai dit ici et que tu te souviennes de cela. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. J'espère que tu as appris. J'espère que tu as pu apprendre de toutes ces couleurs parce que c'est trop important. J'aurai aussi le temps de partager avec vous sur comment faire en sorte que lorsque tu publies une vidéo sur YouTube ou n'importe où, que tu fasses en sorte que ceux qui te suivent puissent passer assez de temps sur tes vidéos parce que beaucoup de gens perdent. Ils ont du potentiel, mais il y a des erreurs qu'ils commettent sur la qualité de leurs vidéos et ça fait en sorte que les gens viennent et ne mettent pas du temps. De la même manière, quand tu vas définir ta charte graphique ou alors quand tu vas faire ton logo, s'il te plaît, prends le temps d'étudier encore la psychologie des couleurs avant de définir la couleur de tes logos. Ce sont des choses que j'ai pris le temps d'étudier et j'ai compris pourquoi je n'avais pas le succès à une certaine époque de ma vie
Et aujourd'hui, j'ai juste explosé et j'ai compris comment ça marche et j'ai voulu partager cela avec toi. Je te souhaite un bon début de semaine et on se dit à la semaine prochaine. Prends soin de toi, prenez soin de vous. Ciao les amis. Hey, Afropreneur, avant de partir, j'espère que tu as aimé cet épisode. Et si c'est le cas, n'oublie pas de m'encourager en t'abonnant à ma page Instagram et Facebook, le futur entrepreneur africain, de le liker, de le partager autour de toi. Reste en forme et on se dit à la prochaine.